Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Gouvet, responsable de la commission juridique de la CRCC de Paris, pour évoquer la prévention des difficultés des entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Quels sont les différents moyens de prévention des difficultés des entreprises ? Alors concernant les moyens de prévention des entreprises en difficulté, je commencerai par des moyens qui sont internes à l'entreprise. D'abord évidemment la mise en place d'indicateurs sur la trésorerie, sur la rentabilité qui doivent être analysés par le management, par la direction pour pouvoir mettre rapidement en place des actions soit sur le financement et la trésorerie, soit même des actions commerciales. Donc ça c'est les premiers éléments et c'est un circuit assez court avec une réactivité qui est rapide. Ensuite, toujours en interne, on a évidemment le moment des assemblées générales ou des instances qui permettent à des associés ou à des membres du conseil d'administration de réagir par rapport au compte. Alors souvent a posteriori, sur des données qui ont 1, 2, 3, 4, 5 mois. Donc ça pose évidemment un sujet de l'actualité et de la situation par exemple de trésorerie actuelle par rapport à ce qu'on regarde. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui sont externes. Et notamment avec une obligation en France de déposer ses comptes auprès du tribunal de commerce, enfin du greffe du tribunal de commerce, ce qui permet en fait au président du tribunal et aux différents services d'analyser les comptes et de relever un certain nombre d'indicateurs dans les comptes qui permettent de déceler des difficultés à venir sur certaines entreprises et donc de convoquer les dirigeants pour venir en discuter au tribunal. Alors il faut savoir en termes de chiffres qu'on a environ 470 000 entreprises du ressort du TC de Paris aujourd'hui, avec pour l'année 2020, étonnamment un chiffre assez bas de 1200 procédures de ce type-là qui ont été engagées. De la même façon, sur les liquidations qui ont été ouvertes sur l'année 2020, on est environ à 2000 liquidations judiciaires, évidemment, ce qui est un chiffre également assez faible. Et là, évidemment, on ressent l'effet perfusion lié aux aides d'État ou en tout cas au report permis, que ce soit du PGE, du report de charges ou alors du chômage partiel. Donc voilà un petit peu pour la partie externe. Autre élément externe, il s'agit des agences de notation ou agences ou assureurs crédit évidemment ou Banque de France qui donnent des notes aux entreprises et qui permettent en fait de se faire une idée de peut-être des difficultés à venir si justement il y a des baisses de notes. Donc c'est des éléments évidemment qui sont utiles. Et puis enfin, évidemment, en externe, et ça me concerne plus directement, parce que c'est ma profession, le rôle du commissaire aux comptes, quand il y en a évidemment dans les sociétés, il est important que le commissaire aux comptes puisse parler de ce sujet de la continuité d'exploitation qui fait partie intégrante de sa mission dès la prise de mandat. Parce qu'il est important qu'il mettent en place un climat de confiance en fait, en annonçant ça, en arrivant dans la société bien avant que des difficultés puissent se produire, ce qui permet évidemment d'avoir plus de confiance au moment où ces éléments-là arrivent et au moment où il faut discuter, et on parlera peut-être après un petit peu de la procédure d'alerte. Donc très très important. Alors comment justement le commissaire aux comptes peut-il accompagner les entreprises en difficulté ? Alors le commissaire aux comptes peut avoir plusieurs actions concrètes. D'abord ce qu'on appelle la phase 0, qui n'est pas dans les textes mais qui a été encouragée lors d'un communiqué du H3C, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, juste après le début de la pandémie en début d'année 2020, qui vise à échanger avec le client sur un certain nombre d'événements et les impacts que ça peut avoir sur ses financements, sur sa trésorerie, sur son activité. Et donc, en fait, c'est un moment d'échange qui doit être documenté dans le dossier du commissaire aux comptes, c'est très important, mais qui est en amont de ce qu'on appelle la procédure d'alerte, et nous allons reparler. Alors, est-ce que le commissaire aux comptes a des outils à sa disposition pour aider les entreprises en difficulté ? Alors oui, en effet, le commissaire aux comptes dispose d'un certain nombre d'outils, et puis à titre plus recentré sur la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, on a développé un certain nombre d'outils, tels qu'une fiche technique concernant la notion de cessation des paiements, un certain nombre de webinaires en interaction avec des gens, des personnes du tribunal de commerce, des juges, des mandataires judiciaires, et également des tableaux pratiques, notamment sur justement ce sujet de la cessation des paiements, qui n'est pas forcément facile à déterminer. Autre action évidemment que peut mettre en place le commissaire aux comptes, c'est de se rendre disponible pour assister son client aux besoins en cas d'entretien auprès du président du tribunal de commerce pour attester en fait d'un certain nombre d'informations si c'est nécessaire. Il a aussi la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des procédures convenues, c'est-à-dire des travaux qui sont définis en partenariat avec le client pour pouvoir donner de la crédibilité à de l'information financière spécifique
à différentes parties prenantes, en fait, que ce soit des banquiers, des fournisseurs, des partenaires. Donc ça, ce sont des éléments très très importants. Il y a également une mission évidemment qui est importante, c'est de sensibiliser les dirigeants aux procédures amiables, c'est-à-dire le mandat ad hoc, la sauvegarde, la conciliation, qui sont des procédures à mettre en place avant la cessation des paiements et soit dans les 45 jours de la cessation des paiements. Et donc ça nécessite évidemment des échanges en amont pour permettre au besoin que le dirigeant en fait s'oriente vers ce genre de procédure et de ne pas être pris directement par le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Un mot sur la procédure d'alerte, vous en avez parlé brièvement, pouvez-vous le rappeler ce que c'est? Et puis est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques dans cette crise qu'on connaît? Tout à fait. Alors pour rappeler la procédure d'alerte, c'est une procédure en fait dans laquelle interagit le commissaire aux comptes avec la société et ses associés quand il constate un certain nombre de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation. Donc selon cette procédure, il interagit d'abord avec les dirigeants en leur demandant quelles actions ils comptent mettre en place pour sortir de cette situation. Si ça ne suffit pas, il interagit directement avec les associés lors d'une assemblée générale évidemment, en gardant tout au fur et à mesure de la procédure un lien avec le président et une information avec le président du tribunal de commerce, ce qui va permettre justement au président ensuite au besoin de convoquer le dirigeant. Alors évidemment, dans le cadre de la crise sanitaire, il y a eu une adaptation dans le cadre d'une ordonnance de mai 2020 qui permet justement de rétrécir en fait ces délais de communication avec le tribunal de commerce et qui, dans des cas justement où les dirigeants n'ont pas mis en place certaines actions, permet aux confrères de directement contacter le président du tribunal de commerce pour, j'ai envie de dire, être en circuit plus court et du coup que ce soit profitable à l'entreprise. Frédéric, merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci à vous.